Voilà, ça devrait suffire. Eh bien, désolé pour ce petit son. J'avais besoin un petit peu de me détendre avec les sons de bol tibétain. Parce que le sujet que je vais aborder là, il a tendance, et c'est peu dire, j'ai tendance à vriller en parlant. Donc voilà, j'avais besoin d'un peu de détente. J'ai commencé à parler de ce que je veux vous parler. Je parlais de l'affirmation, de s'affirmer soi-même, pas de l'affirmation. Oui, c'est affirmatif. Le suspect est passé par ici. Non, non, c'est soi-même. C'est de soi-même, c'est personnel. D'ailleurs, j'allais dire c'est drôle, mais non. Pour moi, c'est pas drôle en fait. J'ai tendance à avoir envie d'arracher des têtes de chatons avec mes dents. Mais j'avoue qu'intellectuellement, c'est plutôt marrant, quoi. Qu'on confonde s'affirmer avec se soumettre à la pensée dominante, la pensée du groupe, là, ou la pensée de quelqu'un, d'un leader. Et on parle de s'affirmer. S'affirmer, c'est montrer l'intérieur à l'extérieur, s'extérioriser, se connaître. C'est censé être ça, s'affirmer. C'est communiquer de mon intérieur avec l'extérieur. Dans l'optique de montrer à l'extérieur qu'on existe. C'est dire je suis. Je suis, je veux. C'est ça s'affirmer. Parfois c'est savoir dire non. Parfois c'est dire oui quand on a envie de dire oui, mais quand ça n'empêche pour des entraves mentales, c'est s'affirmer. On est tous d'accord ou pas? Maintenant qu'on est tous d'accord, je dis ça mais j'en sais rien. Vous êtes d'accord ou pas? De toute façon, c'est comme ça. Vous êtes sur ma chaîne, je suis le tyran de ma chaîne, je suis le dictateur. Si ça vous plaît pas, tour de charter et hop, on va sur une autre chaîne. Oh putain. Oh là là. Zemmour sort de ce corps. Aïe aïe aïe. Bon, bref. Du coup, j'ai perdu le fil. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que quand on vient te dire putain, mais fais ça, affirme-toi. Pardon? J'ai cru entendre un paradoxe. Tu veux m'imposer de faire quelque chose, et d'après toi, c'est s'affirmer. Alors, est-ce que tu as parlé bêtement? Mais je vois que tu as tendance à parler comme ça. Donc, il y a quelque chose à creuser. Hein? Peut-être qu'il faudrait se mettre du plomb dans la tête. Ou alors, tu le fais consciemment. Et là, c'est de la manipulation. C'est-à-dire que pour obtenir ce que tu veux de moi, tu vas me faire croire que ce que tu veux obtenir de moi, c'est ce que je suis, c'est ce que je devrais exprimer. Même si j'ai pas envie de l'exprimer ou besoin de l'exprimer. Parce que s'affirmer, c'est aussi ça. Hein. C'est être responsable de ce qu'on veut sortir
quand on veut le sortir, si on veut le sortir. Donc, si on fait les choses pour les autres, malgré nous, pas malgré nous, mais contre nous, contre ce qu'on veut, ce qu'on a envie, ce n'est pas s'affirmer. Ça a un autre nom, ça. C'est se soumettre. Et la soumission, c'est l'ennemi de l'affirmation. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à rester... Je sais un peu le ton, mais c'est le ton excité, c'est pas le ton énervé. Donc, je reviens à mes moutons. Quand tu viens me dire, il faut que tu t'affirmes, déjà tu me manques de respect. Parce que si pour moi s'affirmer, c'est parfois ne pas s'affirmer, c'est-à-dire que quand j'ai pas envie, je suis un introverti, j'ai pas envie que mon extérieur se retrouve à l'extérieur parce que c'est épuisant, ou parce que j'en vois pas l'utilité, ou pour d'autres raisons, c'est à moi de décider si je veux le sortir maintenant, un jour, quand, où, comment, pourquoi, si j'ai envie. Ça, c'est s'affirmer aussi. Hein? Si je suis un introverti, qu'il faut que je extravertisse, je sais pas si ça se dit, mais si je dois tout le temps être au taquet, sortir tout ce que je pense, tout ce que je dis, tout le temps, je vais juste être contre moi et je vais finir en dépression. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé. Je me suis pas respecté. Et à cette époque-là, on ne m'a pas respecté. Et je me suis laissé, comment dire, plus ou moins, mais ça m'est arrivé de me laisser manipuler. Parce que ça aussi, l'irrespect, hein, on pourrait parler de l'irrespect. Se respecter et respecter les autres, c'est deux choses différentes, déjà. Et quand quelqu'un vient te dire tu ne te respectes pas, tu peux lui poser la question, mais en quoi t'es légitime de savoir si quand je me respecte ou quand je me respecte pas? Qu'est-ce que t'en sais? Le respect de soi, c'est entre soi. Ok? T'as rien à faire dans l'équation. Dans l'équation. C'est-à-dire que ce que tu penses, ça rentre pas dans mon équation. Quand il s'agit de mon intérieur, c'est moi qui ai la responsabilité de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. D'accord? Tu sais pas ce que je pense, tu sais pas mes valeurs, il y a plein de choses que tu sais pas sur moi, mais t'as l'arrogance de venir en sachant ce que je serais, je voudrais, soi-disant, hein, et que je ferai pas ce que je voudrais au fond, ce que je suis. Mais d'où tu sors ça? T'es en train de faire une projection, mec. T'es en train de parler de toi et tu manipules en disant tu te respectes pas. Si j'étais toi, peut-être que je me respecterais pas, mais je ne suis pas toi. Là, c'est toi qui ne me respectes pas à vouloir m'imposer ce qui est à l'intérieur de toi en disant tu dois être comme je le pense, comme je le veux, comme je le ressens, comme ceci, comme cela. Et ça, c'est de l'irrespect. Et se laisser faire, rien dire, ça fait partie de ne pas se respecter soi-même. Si tu laisses le manipuleur manipuler sans rien dire,
Il y a un problème d'irrespect de soi-même. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. J'ai pas non plus le... Comment dire, la vérité absolue, je la détiens pas non plus. Et peut-être que pour certains, ça va faire partie d'eux, ça va faire partie de leur respect de se faire irrespecter, paradoxalement. Et donc, ça serait même plus de l'irrespect. Donc voilà, c'est peut-être plus complexe que ça. Mais voilà, d'où, toi, t'es légitime de dire tu ne me respectes, je te respecte pas. Hein? Rien que ça. Dans une vidéo, c'est que j'ai gueulé comme un con, je me suis énervé. Je voulais faire un parallèle avec ce personnage de, je sais plus comment je voulais m'y prendre pour faire un parallèle avec ce personnage de Alceste, personnage de la pièce de théâtre Le Misanthrope de Molière, personnage ridiculisé qui a toute ma sympathie. Et je sais plus pourquoi je voulais sur quel sujet je voulais en parler exactement. Mais du coup, ça me fait chier d'en parler calmement. Du coup, j'ai perdu. Il manque un petit bout là. C'est ça qui me fait chier. C'est agaçant. Je m'agace quoi. Bon, ben, je parlerai d'Alceste une autre fois. Ciao, bande de fils de pub. Ah, ça y est, je tiens l'angle. Je tiens l'angle. Ouais. Je me rappelle pourquoi je voulais parler de... Il fait chaud ici. Pourquoi je voulais parler d'Alceste. C'était par rapport au respect, justement. Et à s'affirmer. C'est-à-dire qu'Alceste, c'est juste une personne qui veut s'affirmer, qui tient, et des fois qui veut pas communiquer parce qu'il sait qu'on va le forcer à ne pas être lui-même. C'est-à-dire qu'il faut communiquer, il faut s'affirmer, mais comme je l'ai dit, il faut pas être soi. C'est-à-dire que tu t'affirmes pas vraiment, tu te soumets, tu deviens un automate. Vous voyez le truc. Donc, il ne peut pas s'affirmer. Et on lui manque de respect aussi. Et elle sait, c'est un gars qui a des valeurs, qui veut vivre droit avec ses valeurs. Il veut être valeureux. Il veut être en adéquation entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Mais dans le monde dans lequel il est, qui est un peu comparable au monde dans lequel je suis, même s'il y a beaucoup de choses différentes, dans l'esprit, ça reste toujours pareil. Hein, et peut-être que ça allait depuis toujours, hein, depuis la nuit des temps, mais c'est un personnage qui a le mal de vivre parce qu'on ne veut pas qu'il vive son intérieur. On ne veut pas qu'il vive ce qu'il soit réellement. Alors que lui, c'est ça qu'il recherche, c'est l'aspiration de la sincérité. Mais il ne peut pas, dans une société dans laquelle tu rentres dans un moule qui te mutile. Et on fait souvent le reproche à Alceste
de vivre pour le conflit, il y aurait presque, je dis bien presque, ça pourrait presque ne, ça ne pourrait ne pas être plus comment dire, plus vrai, enfin moins vrai plutôt. C'est faux quoi, c'est quasiment totalement faux. Il y a un peu de vrai là-dedans, mais non. Alceste à la base, c'est une personne qui veut pas vivre dans le conflit, notamment avec les gens, mais en plus avec lui-même. Il a envie d'être honnête avec lui-même, et c'est justement cela qui fait que les gens vont le pousser au conflit. Par le paradoxe de la société qui fait qu'il faut s'affirmer, oui, mais jusqu'à temps que hein, mes idées divergent des vôtres et que je finisse par subir votre courroux et être ostracisé. Ça cancelle culture avant l'heure. Hein? Enfin, il me semble. C'est-à-dire que Alceste n'a de cesse, justement, pour ne pas, pour rester, comment dire, le mot, pour son respect, pour se respecter, se doit d'être dans le conflit quand on veut, au contraire de s'affirmer, j'ai oublié le mot, on veut le soumettre. Et Alceste ne veut pas se soumettre pour rester respectueux de lui-même. Seulement, en société, ça se fait pas. Parce qu'il faut être hypocrite, parce qu'il faut pas dire ce qu'on pense, parce qu'il faut dire tout le contraire, pour des tas de raisons qui rendent ce monde infâme aux yeux d'Alceste. Et a raison. C'est-à-dire que c'est un être humain qui est fait autrement que les autres. Que la masse d'animaux grégaires hypocrites, Alceste, lui, malgré qu'il ait des paradoxes, c'est un être humain, n'oublions pas quand même, hein, qu'il n'est pas tout blanc, tout noir ou tout gris, même, Alceste a ses propres paradoxes, ses propres démons. Il y a une scène qui est très révélateur. C'est quand il y a un conte qu'Alceste ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, mais que le conte se comporte comme si justement il se connaissait depuis longtemps, qui lui fait plein comment dire, de compliments, vides, mais des compliments, dans le but d'ailleurs il dit sincèrement là, quand même, dans le but d'avoir son amitié. Ah mais quelle amitié, hein? C'est-à-dire que il va aller jusqu'à y réciter un poème pour lui et lui demander son avis. Et là, c'est là qu'il y a quelque chose de très parlant qui raconte que Alceste ne veut pas vivre dans le conflit. C'est-à-dire qu'il est obligé, c'est une bataille, il n'a pas le choix, c'est sa survie. C'est sa survie de combattre. Il combat pas par envie, c'est pas un psychopathe qui a envie, ou quelqu'un qui manque tellement de personnalité
qu'il est obligé d'être dans le conflit pour se donner un air rebelle ou quoi que ce soit, non. Là, dans la pièce, Alceste presque est à la brèche entre être hypocrite et rester sincère, tout en voulant pas froisser la personne. Essaye de lui dire, monsieur, je suis quelqu'un, même il va jusqu'à dire que c'est, alors qu'il n'en passe pas moins, hein, que c'est qu'il a le défaut de dire les choses comme il les pense, et dire, monsieur, vaut mieux pas que je donne mon avis, et l'autre insiste, l'autre trou du cul, monsieur, comme tout le monde, bien sûr, va vous dire, mais oui, mais moi je suis pour l'honnêteté, moi je suis pour la sincérité, pour dire les choses telles qu'elles sont. Je comprends pas les gens qui se fâchent quand on dit des choses pour lesquelles on n'était pas préparé, ou on ne s'attendait pas, ou on ne voulait pas entendre, on voulait entendre autre chose. Ouais, ça c'est dans la théorie, hein. Tout le monde dit ça dans la théorie, hein. La théorie c'est, comment dire, c'est comme le pays des licornes, tu vois la théorie. C'est une terre, t'en entends parler tout le temps, mais tu la vois jamais, parce qu'elle n'existe pas. Oh putain. Et donc, cette personne, oui, si, j'insiste, et le pauvre Ceste, il fait quoi? Il envoie chier, non? Il dit, bon, bah, allez-y. On le voit, il est tout gêné, il essaye, il est maladroit, il est maladroit, il essaye de trouver, mais c'est dur, et ça prend de l'énergie, c'est fatigant, c'est énervant, faut se contenir, hein. Et pourquoi? Au final, il dit avec franchise ce qu'il a à dire, et le mec le prend mal. Et là, ce qu'il voulait éviter d'aller dans le conflit, dans le débat, l'autre l'y pousse en le provoquant. L'autre machin là. Jusqu'à le pousser à bout, où il n'a plus de cartes à jouer, pour rester entre les deux frontières, sans être dans le conflit. Et c'est là qu'il explose. Et où ça finit en dispute. Et là où c'est le plus grave, c'est que ce monsieur-là va le mettre au tribunal, il va être jugé pour avoir été honnête, tout en luttant autant qu'il pouvait pour ne pas être blessant. Et j'ai beaucoup de sympathie pour ce personnage. Parce que dans le monde dans lequel je vis, c'est exactement ça. Je suis Alceste. Et Alceste dans la pièce, qui est une pièce comique, qui est censée être comique, que je trouve comique certes, mais plus tragique que comique, dans cette pièce-là, il est ridiculisé. Et dans la vie, je fais partie des gens ridiculisés. Parce que je fais pas partie de la norme. De la norme qu'il faudrait qu'on se plie au groupe et qu'on se partage un demi-neurone en groupe. Et qu'on soit faux. Tout le monde est faux. Tout le monde sait qu'ils sont faux. Tout le monde fait le faux quand même. Malgré que tout le monde sait que c'est même pas, ça sert à rien, ça sert même pas à faire croire. Très souvent, hein, tout le monde se mutile à
ne pas être ce qu'il est, à ne pas se respecter, soi-disant pour l'autre. Mais si tout le monde fait comme ça arrange qui finalement? C'est absurde, c'est ça qui est absurde. Et c'est de ça qu'on devrait se moquer, et pas de Alceste. Alceste ne devrait pas être le dindon de la farce. Alors je comprends très bien Alceste quand il dit qu'il y prend souvent des mouvements de fuir la société, de vouloir s'ostraciser dans des déserts sociaux. Je ne peux que comprendre et confirmer ce qu'il dit. Je suis Alceste. Je suis Alceste. Vous comprenez?